Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le trottoir autour de la maison. Donc je vais vous montrer. Bon, c'est Bagdad un peu ce terrain. Et bon, que des problèmes avec le terrassier. Donc on a décidé de plus s'embêter. On va finir le trottoir autour de la maison. On va faire venir toute la terre que j'ai besoin. Et puis on fera venir un mec pour étaler tout cet tas de terre. C'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va pouvoir le voir. Tac. Alors ici, ça a été creusé il y a longtemps, donc c'est rempli de mauvaises herbes. Mais bon, on passera un coup de débroussailleuse. Mais là, on voit qu'il y a un trou. Et ce trou, il se poursuit jusqu'ici. Donc pour l'utilisation, on va faire exactement comme pour la terrasse. Tant que j'y suis, si tu n'as pas vu la vidéo de la terrasse, ben, je te mets un lien par là, ou alors en cette vidéo tu auras le lien de la terrasse. On va y mettre tout simplement des madriers sur le mur avec du scellement chimique. On va y mettre des plots en PVC avec du béton. Et puis on viendra mettre des U pour supporter les madriers sur la longueur de la bordure vissée. On viendra faire avec les lambourdes le quadrillage, puis les plaques de terrasse. Je vais te montrer les madriers. Tac, juste ici. Hop là, j'y arrive toujours pas. Hop, le madrier juste ici. J'en ai 4. Ça tombe bien, il m'en faut 4. Hop là. Alors c'est un peu le bordel de mon garage, mais on le rangera ensemble. Il y a peut-être un projet auquel on va peut-être monter un cabanon, un truc dehors de 20 ou 20 mètres carrés, un petit peu moins de 20 mètres carrés, pour y faire l'atelier. Mais enfin bon, ça on en reparlera, puisqu'ici on rend compte que ça va être très juste. C'est du 15 mètres carrés, mais comme c'est 5 par 3, c'est vachement juste pour faire un atelier. Surtout que j'ai cette machine, tout est posé finalement, que tu vois pas qu'il est assis sous table. J'ai une scie à onglet, mais pareil, il faudrait qu'elle soit stable et qu'elle bouge plus et qu'elle reste à sa place et que je puisse débiter des bonnes longueurs. Donc ben voilà, et donc je pense qu'on va créer un cabanon au fond du jardin. Ça, c'est un baril. Tu verras, c'est dans une prochaine vidéo. Ça va être... je te dis pas. Sur restauration d'un baril, tu verras, ça va être sympa. Et puis là, ça c'est ce qu'on va utiliser pour la terrasse. Donc c'est ce que j'ai découpé à 50 cm. Et je vais y couler à l'intérieur du béton. Allez, pour te montrer, donc ma planche, mon madrier de 4 mètres, je l'ai coupé du coup en deux. Comme tu le vois, j'ai deux sections. Hop, une première, puis une deuxième. Donc là, j'y ai fait un trou pour pouvoir y faire après un perçage au milieu et pour y mettre ma tige filetée, ma rondelle et à visser. Comme ça, mon pas de vis et mon écrou seront vraiment à l'intérieur du madrier. Et ça évitera que l'eau ruisselle trop dessus s'il y a par inadvertance de l'eau qui ruisselle, et comme ça fera moins rouiller les pas de vis. Et là du coup, si tout va bien, ma cheville elle passe à l'intérieur. Tac. Voilà. Donc ça ira dans une cheville que je vais mettre dans le béton, enfin dans le parpaing, qui va être un tamis, et puis on va y mettre le scellement chimique à l'intérieur. Allez, on continue.
Allez, du coup, j'avais qu'une perceuse visseuse, Marie Hobby. Mais du coup, elle n'était pas assez puissante. Et puis j'ai des forêts un peu de merde donc dessus. Donc voilà, c'était vraiment pas assez puissant pour aller dans le trou. Parce qu'en fait, il s'avère que pile poil là, c'est la partie de mon au-dessus de mon vide sanitaire. Et donc du coup, on est directement dans la dalle. Donc béton armé, forcément. Mais pour rentrer, c'était compliqué. Donc j'ai acheté un perforateur. Bon, j'ai acheté un perfo entrée de gamme, hein, vraiment chez Casto, c'est le moins cher. 38 balles. Bon, je te mettrai le lien dans la description, mais voilà, franchement, j'ai dit, moi j'ai demandé conseil, je lui ai dit en vrai, c'est pour faire 10 trous et rien faire d'autre, donc je veux vraiment un truc pas cher, un bon forêt et c'est tout. Donc du coup, par contre, le forêt m'a coûté 15 balles, ça, voilà, on peut pas échapper. 4, hop là. Et comme tu vois, il y a 4 dents. Et là, par contre, ça rentre tout seul. Donc là, j'ai mis la cheville, auquel on va y mettre après le scellement chimique. Tu vois, parce qu'en plus, il fallait faire un trou assez long. Hein. Scellement chimique. Et on viendra y positionner le madrier. Allez, je vais à la soupe. Et puis le voisin va venir m'aider. Le voisin qui habite le chute là, il va venir m'aider. Et il va me pour qu'on puisse mettre le scellement et après placer directement les madriers sur le mur. Bon, à deux ça sera plus facile. Allez, là j'ai le burineur avec ma mèche de 16 et je vais faire les trous. Je me suis fait le petit repère, je sais pas si tu le vois, mais le petit repère pour aller à la profondeur et c'est parti. Bon, il est à peu près 8h40. On va se mettre à couler. Bon, j'avoue que là j'ai la veste, le pull. Il fait très froid ce matin. On va prendre des gants parce que ils n'ont pas eu le temps de sécher dans la nuit quand j'ai nettoyé les outils de la terre. Hop, donc je prends des gants. Vachement utile ça les gants. Hop. Donc je vérifie que j'ai les bonnes mains, droite, gauche, impeccable. Tac, le petit seau. Il va me servir à mesurer le niveau d'eau. Du coup, je vais y mettre les gants à l'intérieur. Je vais vous montrer. Hop. Je vais d'abord couler pour commencer le béton. On va le couler, on va le malaxer, tout ça, donc je vais le montrer. Et après, on va y installer ça. Hop. Ça, c'est des ancrages que je vais mettre dans le béton. Hop, il n'y aura que cette partie qui va ressortir. Et après, on y mettra les madriers à l'intérieur. Bon, ah putain, il faut que je te raconte quelque chose. Hier soir, je prépare le chantier, je prépare la bétonnière, la bourrette, les sacs de ciment. Je vais te montrer quelque chose. Regarde. Ça, c'est une bourrette que mon père m'avait filée, qui est vieille comme le monde. Elle en a vu des kilomètres de béton, de terre, tout ce que tu veux.
Alors je sais pas si c'est à cause de moi ou que je suis un blaireau ou si c'est le pneu qui était un peu trop vieux. Mais mon pneu il était à plat. Donc ben, je l'ai regonflé. Il était trop gonflé. J'ai posé 4 sacs de ciment à l'intérieur, j'ai soulevé. Pouf, éclaté. Alors bon, c'est pas grave, je changerai le pneu. Mais aujourd'hui je vais m'en servir, du coup pas pour porter les sacs de ciment. Mais quand j'aurai fait le ciment, je coulerai dans la boîte, juste pour l'avoir comme sorte de gros bac. Voilà, et puis si je peux le décaler un petit peu pour pouvoir me servir, je le ferai, ça va rouler un peu sur la jante. Bon, faut pas trop faire ça, mais pour aujourd'hui on le fera, c'est pas beaucoup aujourd'hui à faire. Donc on fera comme ça. Allez, pour la première gâchée, je vais te montrer comment on fait. Je vais te mettre là, je t'ai préparé un petit pilier pour pouvoir t'installer. Et puis tu vas voir la première gâchée. Après je te mettrai un peu plus loin et je te mettrai tout en timelapse. Allez, je vais t'y mettre, tac. Hop là. Qu'est-ce que tu vas être bien là. Hop. Voilà, premier poteau fait. Allez, il n'y a plus qu'à faire les autres, celui-là, et puis tous les autres. Allez, je vais t'installer, comme ça tu auras un bel angle de vue pour tout voir. Bon voilà, là j'ai installé pour pouvoir raboter et dégauchir ces petites planches de bois. Donc j'ai la machine qui est là-bas, mais je vais la sortir juste après. Je voulais juste te montrer en gros ce morceau. Hop. Il faudra le recouper bien entendu. Mais une fois que mon madrier sera accroché ici, eh bien, il faudra bien mettre quelque chose dans ce sens-là. Donc ça viendra dans ce sens-là. Hop, tous les 50 cm sur 1 mètre, vissé dans le bois, vissé dans les madriers, et puis voilà. Bon, sauf que ça c'est du bois que j'ai récupéré, c'est du bois que j'ai récupéré un peu à droite à gauche, et qui n'est pas traité, donc il n'est pas fait pour l'extérieur, il n'est pas traité classe 4, donc pour l'humidité ça va être de la cata, etc. Donc il risque de moisir. Donc je vais y passer un traitement, je t'invite à aller voir ma vidéo si elle est sortie, ou peut-être qu'elle n'est peut-être pas encore sortie, mais si elle est sortie, je t'invite à aller la voir. Je te mets un petit i comme info auquel je fais le traitement et je t'explique, c'est une astuce. Je vais te donner 3 ou 4 astuces dans cette vidéo, donc va la voir. Je vais l'utiliser, je vais le raboter, dégauchir. J'ai pas besoin de le faire en réalité et j'ai pas besoin que ce soit exactement plat, d'équerre, tout. J'ai pas besoin de tout ça. Ça va être juste pour enlever, pour foutre un coup de rabot en fait et enlever la superficie. Du bois pour que tout ce qui ne tient pas, comme là, ce petit morceau de bois là, ça se barre, mais que ça se casse, voilà. Et puis même ouvrir un petit peu les pores du bois pour y insérer le produit. Donc, le produit que je vais utiliser, je vais te le montrer, c'est le produit que j'ai fabriqué et que du coup je t'explique comment on fabrique dans la vidéo. Hop, ce produit. Alors non, c'est pas de l'ice tea, ne t'amuse pas à le boire, mais voilà, et ce produit, je vais te laisser le peindre directement sur mes armures. Pour les vider, c'est plein. Et les copeaux, on les met autour, hop, des arbres. Comme ça gardera l'humidité quand il se mettra à pleuvoir. Allez, je fous ça partout et je te revois. Comment ils vont? Bon, alors aujourd'hui on s'attaque à la structure du contour de la maison. Bon, je te montre, je t'ai épargné le bidim, j'en avais pas assez, j'ai fait des raccords,
Bon, ça ira très bien, hein. En vrai, ça sera dessous. Ça ira très bien. Je vais faire du bidim qui va remonter encore après. Voilà, bon, ça tu verras tout au long de la vidéo. Toi tu le vois de suite, mais en vrai il s'est passé quand même quelques mois. J'avais fait les piquets en béton et après ben, impossible d'avoir du bois, c'était trop compliqué. Donc ça y est, je le bois pour la structure. J'ai encore du bois qui me reste pour les lames à poser par dessus. Je pense qu'il m'en manquera quelques-unes, mais on fera une commande. Je sais que les fournisseurs Leroy Merlin chez qui j'avais pris, ils ont de la disponibilité, donc ça va être bon, j'aurai assez rapidement. Allez, je vais te montrer. Donc là, on a fait la première partie. Hop, et là on arrive sur la deuxième partie. Donc là, j'ai le madrier qui fait 3 mètres et j'ai mon second madrier qui fait 4 mètres. Bon, là à l'intersection, sur l'autre côté, je suis tombé comme il fallait puisque bah, au final, je suis tombé en plein milieu d'une équerre. Donc juste avec les vis, ça tient. Sauf que là, ben, déjà, comme on peut voir, c'est pas tout à fait droit. Donc du coup, le but c'est de les mettre droits et en plus qu'ils soient solidarisés entre eux. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un même madrier de 1 mètre. J'ai pris une trace au milieu à 50 cm de chaque côté que je vais venir fixer comme ça. Donc vraiment comme ça. Bon, juste 200, mais je te le montre parce que je peux pas faire le tout avec une seule main. Je vais y percer un trou ici, un trou ici, un trou ici, un trou ici, et je vais y passer des vis avec des écrous et y mettre, je vais y passer un trou ici, un trou ici, un trou ici, un trou ici. Et donc du coup ça va tout prendre en sandwich et je vais le prendre en sandwich avec ça. Et là on vient de récupérer toute la rigidité. Et pareil de ce côté. Voilà. Et là, hein, je peux appuyer. Alors je ne les ai pas encore fixés ni là, ni là, ni là, ni là. Mais déjà, on peut voir que là il y a de la solidité. Bon, je te montre, j'ai quand même travaillé, même si ce matin il a plu à torrent. J'étais quand même dehors et ça s'est arrêté de pleuvoir, ça a recommencé, ça a fait que ça, donc j'ai pas sorti l'appareil pour pouvoir filmer et te montrer tout ça, mais je te montre ce que j'ai fait. Donc voilà, là j'ai mis mes on va dire lambourdes pour pouvoir y faire la structure. Pareil, c'est quand même assez fin comme morceau de bois, mais je fais 100 kg et je suis monté sur chacune de ces lambourdes et ça tient très bien. Et sachant qu'en plus chaque lambourde a soutenu 100 kg. Et une fois qu'on aura mis les lames pour finir le trottoir, concrètement, il y aura tout qui sera appuyé. Les forces, en fait, seront remises sur chaque madrier, puis après sur chaque poteau en béton. Donc, en vrai, il n'y aura pas de problématique. C'est exactement ce que j'avais fait là. Alors, les madriers et les lambourdes étaient beaucoup plus épaisses. Mais par contre, j'avais espacé au lieu de 50 comme j'ai fait là. Et encore que là, c'est espacé de moins de 50 pour des soucis techniques, mais ça, peu importe. Donc c'était espacé de 70. Donc sous cette terrasse, c'est espacé de 70. Et ça tient très bien.
petit topo. Je viens de recevoir ma livraison de planches qui me manquaient, les lames de terrasse qui me manquaient. J'en ai encore une dizaine juste ici que je vais utiliser bien entendu, et après je vais utiliser ces planches. J'ai fait que du timelapse jusqu'à maintenant, enfin beaucoup de timelapse pour l'installation des planches, mais je vais aussi te montrer et te faire un topo. Donc on va faire toute cette partie là ensemble. Donc on avait installé ensemble déjà les madriers, les chevrons, et là il me reste plus qu'à mettre les lames, puisque j'ai mis aussi les bandes bitumineuses. T'as vu que je suis bien habillé là, polaire, sweat, tout ça, j'ai écharpe, parce qu'il fait très froid ce matin. Donc c'est pas grave, ça va pas nous arrêter de bosser. Donc on y va. Donc je pense pas que tu l'avais vu, j'ai aussi passé les câbles électriques. Hop, qui accueilleront les futures lumières comme on a sur la terrasse. Voilà, ben là après rien d'exceptionnel. J'ai fait des coupes en diagonale, tac, ce qui va être un petit peu plus joli, mais du coup il faut arriver à bien se reprendre correctement pour hop, continuer dans l'autre sens. Donc je te disais, donc j'ai fait des découpes en biais, hop, donc du coup il va falloir que je me reprenne bien correctement. Hop, là j'y ai fait une découpe, donc j'ai dû démonter toute la gouttière pour pouvoir l'enlever et pouvoir encastrer directement la lame de terrasse pour éviter qu'il y ait des trous, fait que ce soit pas joli quoi. Voilà, donc là c'est nickel, et là il n'y a plus qu'à repartir dans ce sens là. Donc là, petit premier obstacle, ça va être ça, mais ça va aller relativement vite et facilement. Je te montre, tac, la terrasse, voilà, donc là j'y ai fait une découpe. On est plus haut que le carrelage existant, donc du coup j'ai fait une découpe en L pour pouvoir y mettre bien un morceau de bois, une découpe d'angle, et après voilà, toutes les lames de l'autre côté. Donc ça c'est le bidim, ça bien entendu je vais l'agrafer sur cette partie là, et je vais faire pareil pour tout le tour, hein, parce que j'ai du bidim sur tout le tour. On va l'agrafer sur les lambourdes et sur les madriers, et puis après on viendra y mettre une planche de rive, qui va être tout simplement une lame de terrasse qu'on va accrocher dans ce sens là. Je creuserai pour ce côté là un petit peu plus pour en mettre deux, l'une au dessus de l'autre, puisque dans le futur on va sur cette place là, sur toute notre place de midi et notre entrée, on va y faire du béton à empreinte, et donc du coup pour que le béton soit calé il faudra que je me prépare une sorte de coffrage, voilà, et pour éviter que le béton il passe sous la terrasse, puisque sous la terrasse j'ai quand même un bon vide. Donc comme j'avais fait la terrasse en premier, donc ça c'est une lame qui est beaucoup plus noire, puisque du coup elle était ici, elle faisait tout le long là, tac, mais je l'ai enlevée pour pouvoir faire venir du coup une planche qui vient faire l'angle, hop, tu vois, une coupe qui fait l'angle, et de ce côté, ben là voilà, j'ai fait venir embuter directement les lames.